C'est donc la paracha de Vaïkra. Be'ezrat Hashem, Shabbat, grâce à Dieu. Alors, la paracha de Vaïkra, c'est le début du livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, qu'on appelle aussi Torah de Kohanim, c'est-à-dire la Torah des Kohanim, et c'est pour ça qu'en français, on a l'habitude de l'appeler le Lévitique. Ça veut dire que c'est le livre qui parle de la Avoda, du service du temple, qui était essentiellement réalisé par les Kohanim et les Lévi'im, enfin les Kohanim étant une branche des Lévi. Et donc ce livre de Vaïkra ouvre tous les passages qui sont liés aux korbanot, aux lois des sacrifices, aux lois du fonctionnement du Beth Amikdash, du Mishkan en fait, aux lois de pureté et d'impureté, puisque évidemment les sacrifices et l'entrée dans le Mishkan exigent un niveau de pureté optimal. Et donc toutes ces lois-là qui sont liées à la sainteté du Mishkan et au service du Mishkan, au système de fonctionnement du Mishkan, commencent par la paracha de Vaïkra. Ok ? Maintenant, cette paracha de Vaïkra a une anomalie bien connue dans le premier mot de la paracha. Puisque Vaïkra, qui veut dire il l'a appelé, donc Vaïkra et Moshe, Hachem a appelé Moshe Rabbeinu. Donc le Vaïkra s'écrit avec un Aleph à la fin. Et ce Aleph a une anomalie, puisque la règle, c'est qu'on doit l'écrire plus petit que les autres lettres. Alors, normalement, les lettres ont une taille standard, okay, qui est la taille uniforme de tous les Sefer Torah. Il arrive parfois qu'il y ait des lettres plus grandes, dans quelques endroits dans la Torah, quelques exceptions. Et ici, il arrive parfois aussi qu'il y ait des lettres plus petites. Et ici, en l'occurrence, Vaïkra, le Aleph est plus petit. Souvent. Okay. Il y a des lettres plus grandes. Oui, il y a des plus grandes. Par exemple, le Ehad, de Shema Israël. Ouais. Le Dalet. Ok, on s'arrive. Et il y a des raisons, évidemment. Mais donc là, le Aleph est plus petit. Oh. Pour quelle raison le Aleph est plus petit? Alors, il y a plusieurs explications qui sont données. Et on va en retenir, on va dire deux, allez. L'explication bien connue, c'est l'explication du Baal HaTurim, qui dit que Moshe Rabbeinu était anav, était humble. C'est bien connu que Moshe Rabbeinu était humble. Et alors, en fait, quand Akadosh Baruch Hu lui a dicté la Torah, Vaïkra et Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu s'est senti un peu mal à l'aise. Parce que Dieu l'appelle, ça fait genre le grand personnage à qui Akadosh Baruch Hu donne une invitation personnalisée. Donc lui, il a voulu écrire Vaïkar. Vaïkar, ça veut dire Dieu et lui est apparu par hasard. C'est ce qu'on voit par exemple lorsque Akadosh Baruch Hu apparaît à Bilam, le fameux prophète des nations, qui a été mandaté par Balak pour aller maudire les Bnei Israël dans la paracha de Balak là-bas. Et donc Bilam, Akadosh Baruch Hu, quand il lui parle, parce que pour les besoins de l'histoire, Akadosh Baruch Hu lui apparaît, bien qu'il soit très peu méritant et que normalement il était plus bon pour aller dans la vase avec les animaux du genre, vous voyez le genre, plutôt que de converser avec Dieu, mais pour les besoins de l'histoire, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à lui, mais c'est écrit là-bas, Vaïkar. Dieu lui est apparu par hasard, mikré, au hasard, par hasard. Comme Makara, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui, c'est quoi les événements? C'est-à-dire, qu'est-ce que les événements qui se rencontrent, bien rencontreux ou mal rencontreux, ouais. Mais Vaïkar, c'est le hasard. Donc mon cher Benoît voulait écrire Vaïkar, que genre, que je on s'est croisés par hasard, ou bien il m'a appelé à moi, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Que je me retrouve lui disant, tu écris Vaïkra. Parce que c'est une invitation personnalisée, c'est toi que je veux voir, c'est toi la personne à qui je veux m'adresser. Donc mon cher Benoît n'a pas eu le choix que d'écrire Vaïkra avec Aleph, mais tellement il était anav, il a mis un petit Aleph pour ne pas se la jouer trop, ok, et ne pas montrer que genre, voilà, que je vois pourquoi il m'appelle, parce que je suis son bras droit. Donc il a mis un petit Aleph, parce que pour lui c'était très dur de mettre Vaïkra en entier, parce qu'il ne se sentait pas la grandeur nécessaire pour être le binôme et l'interlocuteur d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Juste, il y a une question. Cette explication, elle est très bonne, elle est très connue. Entre parenthèses, on dit d'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait vu Karan en Panav, on avait vu que Moshe Rabbeinu, il avait un visage éclatant quand il est descendu du Sinaï. Il y en a qui disent que c'est justement pour ça. Parce que quand Akadosh Baruch Hu lui a dicté la Torah, il lui a dicté la Torah et Dieu lui a fourni l'encre. Vous imaginez bien, ça rentre dans les frais de fonctionnement. Moshe Rabbeinu n'avait pas payé de sa poche. L'encre, quand vous allez travailler au bureau, on ne vous demande pas en plus de fournir le matériel, l'imprimante, l'encre, etc. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui a fourni l'encre. Okay, et avec l'encre avec laquelle il écrivait le Sefer Torah, Dieu lui a fourni la quantité nécessaire pour écrire toute la Torah.
Et quand il a dicté, et que Moshe Rabbeinu a mis un petit aleph, du coup, il lui est resté de l'encre dans la plume. Parce qu'il n'a pas écrit tout ce qu'il fallait. Donc, et à un moment donné, Moshe Rabbeinu, avec la plume à la main, s'est passé la main dans les cheveux comme ça. Et comme l'encre, c'était de l'encre sacrée, c'était de l'encre Kodesh que Kadosh Baruch Hu lui avait donné, ça a généré sur lui cet éclat du visage. Il y en a qui disent que c'est grâce à ça. Ouais, donc c'est parce que c'est la Hanava de Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a remboursé sa Hanava avec au contraire un éclat majestueux sur le visage. C'est une explication. On avait vu une autre évidemment, et il y en a pour Hachem un certain nombre. Mais donc voilà, alors la question, en fait il y a une question ici. C'est que si vous regardez dans le Chumash, vous verrez que lorsque Akadosh Baruch Hu s'est révélé sur le Sinaï, donc dans la paracha 2, quand Dieu s'est révélé sur le Sinaï, dans la paracha de Yitro, c'est pas en ce mois de Nishen qu'on va oublier Yitro. Bon, donc dans la paracha de Yitro, Vayered Hashem al Sinaï, Akadosh Baruch Hu est descendu sur le Sinaï, Vaikra el Moshe, et Moshe, il a appelé Moshe Rabbeinu. Donc c'est déjà arrivé déjà bien avant que Akadosh Baruch Hu a appelé Moshe Rabbeinu, et là Moshe Rabbeinu n'a pas écrit. Il n'a pas écrit un petit aleph, il écrit normal. Il a attendu que jusqu'ici pour mettre le petit aleph. Donc si tu veux montrer la Hanava, parce que tu veux pas que Akadosh Baruch Hu, voilà, montrer que genre Dieu il t'a appelé, tu aurais dû faire avant. Pourquoi ici t'as attendu jusqu'ici? Ok, ça c'est la question. Mais là, ce qui est bizarre, c'est que dans Vaikra, il dit pas Hachem El Moshe. Hachem Vaikra. En plus, c'est anonyme, Vaikra El Moshe, exactement. Il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est encore une autre question. Encore une autre question. Il a appelé en masqué. Ouais. Voilà. Ok, donc pourquoi? Alors, il y a un principe, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Que Akadosh Baruch Hu, vous connaissez? Akadosh Baruch Hu. Lui aussi, il connaît Akol. Alors, bon. Donc, Akadosh Baruch Hu, Eino Mashrish Rinato, Akadosh Baruch Hu ne fait résider sa présence que sur celui qui est Anav, Hacham, Ashir. Que sur celui, alors on va faire, que sur celui qui est humble, qui est sage et qui est riche. Ah, c'est bon, je l'ai pas. Vous connaissez cette histoire? Il y a une fois un rave qui était invité dans une choule, bon bref, et donc il y a le rabbin local qui nous présente, nous avons la chance d'avoir ce rabbin tel qui est connu pour sa grande érudition, pour sa grandeur, pour sa piété, pour sa tati, pour sa tata, il lui fait tout un tas d'éloges, et après il descend, et le rave lui fait un coup de coude, il fait « T'as oublié de parler de ma grande modestie ?» Alors, et bref, et donc alors, c'est connu ça, mais c'est bizarre. Que Akadosh Baruch Hu, il réside sur celui qui est Anav, qui est humble, on comprend. Parce que celui qui est un peu trop imbu de sa personne, au point qu'il prend tout l'espace, mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas la place pour s'installer. Il dit, écoute, tu te suffis à toi-même, je te laisse, que tu fasses. Moi, je viens que sur celui qui est suffisamment humble pour pouvoir accueillir la présence divine. Quelqu'un qui est orgueilleux, par définition, comme disent les Hakim dans la Gemara, sur la base d'un passouk dans Teilim. Enani vahu yecholim ladu. Akadosh Baruch Hu, il dit, lui et moi, on ne peut pas habiter dans le même endroit. Il trop de place. Je peux pas. Moi, dis Akadosh Baruch Hu, dis moi, je suis un homme simple, si je puis dire. Akadosh Baruch Hu, dit moi, je suis simple. Je ne viens que si on m'invite, que si on me désire. Si quelqu'un n'a pas besoin de moi, pourquoi tu veux que je l'embête? Si on ne m'attend pas spécialement, je ne me force pas le passage. Donc quelqu'un qui se suffit à lui-même, il n'y a pas de problème. Donc Dieu ne réside que sur quelqu'un qui est humble, on comprend très bien. Sur quelqu'un qui est hacham, on comprend. Quelqu'un il a appris la Torah, il a invité Dieu dans sa vie grâce à la Torah, grâce à l'étude, il est en communication permanente avec Akadosh Baruch Hu. On comprend pourquoi Akadosh Baruch Hu va faire résider sa présence sur lui. Mais Arachir, la richesse matérielle, en quoi ça va générer que Akadosh Baruch Hu, il va résider sur quelqu'un spécialement parce qu'il a de l'argent. Le mec il a fait des affaires, il a fait des trucs, il a fait un business, il a une folie. Mais spirituellement, en quoi ça génère le fait qu'il est proche de Dieu, cet homme-là? Rien d'extraordinaire. Parce qu'il y a d'autres, on dit sa mère Mechetko, quelqu'un qui achire. Donc ça calme tout. Alors si c'est ce riche-là, alors peut-être. Mais la richesse, c'est Dieu qui la donne. Ah, ok, je suis d'accord. Mais en quoi le fait de la richesse est
un élément facteur que Akadosh Baruch Hu va se rapprocher. Alors c'est vrai que celui, comme on a dit, sa mère celui qui est conscient que c'est Dieu qui donne et que du coup il est content de ce qu'il a, quoi qu'il arrive, etc. Parce qu'il est conscient et donc du coup il est un. On va voir comment ça marche. Alors une histoire. D'habitude je suis un homme sans histoire. Là j'ai une histoire. Il y avait une fois un monsieur qui étudie au collège, un étudiant de la Torah quoi. Il va voir son Rav, et je lui dis Rav, j'ai un problème, je suis embêté, j'ai de la gave, j'ai de l'orgueil, et j'arrive pas, je sais pas comment faire pour me débarrasser de ça. J'arrive pas, j'ai de l'orgueil, je suis orgueilleux, j'arrive pas à me débarrasser. Le Rav me dit bon, laisse-moi réfléchir, je vais voir comment je peux t'aider, je vais répondre à ta question. Bon. Un petit moment après, il y a quelqu'un qui vient taper à la porte du Rav, de la Yeshiva, qui vient taper à la porte du Rav, un Rav très difficile en ce moment, les fins de mois. Qu'on appelle ça, l'inflation et le truc, et 2 ans de plus à travailler avant la retraite, etc. Il dira, c'est très dur pour moi, est-ce que vous pouvez m'aider financièrement? Le Rav lui dit, écoute, tu vas rentrer dans le Beth Midrash, tu vas voir à tel endroit, telle place, il y a le Havre un tel, en parlant de celui qui était venu le voir juste avant. Il lui dit, va le voir et demande-lui à lui. L'autre, il va le voir, il dit, voilà, le Rav m'envoie vers vous, j'ai des problèmes financiers, etc. L'autre, lui dit, voilà, je ne comprends pas pourquoi le Rav t'envoie chez moi. Alors là, j'ai aucune ressource, j'ai pas d'argent du tout, j'étudie au collège, les fins de mois sont difficiles. Je comprends vraiment pas pourquoi le Rav t'envoie chez moi. Je suis vraiment désolé, mais je peux rien faire pour toi. Ok. Quelques temps après, il y a une dame qui vient voir le Rav avec un poulet. Et lui dira, voilà, ce poulet, voilà, j'ai fait le shrita, mais je sais pas, j'ai quelque chose qui est bizarre, j'ai ouvert, il y a des choses qui me paraissent étranges. Est-ce que vous pouvez me certifier que ce poulet est cachère? Alors le Rav me dit, ben pas de problème, rentre au Beth Midrash, tu vas voir le vrai un tel, le même, toujours le même, il est assis à telle place, demande-lui. Alors la femme elle rentre, elle lui dit, voilà, le Rav m'envoie vers vous pour savoir, certifier si ce poulet est cachère. Le Rav dit, je ne comprends pas pourquoi le Rav vous envoie chez moi. Si moi je n'ai pas étudié ces halachot-là, je suis pas du tout qualifié, j'ai pas du tout de certification de diplôme pour garantir dans les halachot de cacheroute, je ne vois vraiment pas pourquoi il vous envoie vers moi, je ne peux pas répondre à votre question, je suis désolé. Quelques temps après, quelqu'un qui vient chez le Rav affolé, Rav, ça va plus chez moi à la maison, j'ai des problèmes de shlom bayit, c'est la bagarre tous les jours, l'éducation des enfants, c'est compliqué, est-ce que vous pouvez m'aider? Le Rav lui dit, pas de problème, va chez le vrai un tel, va chez celui-là. L'autre il va, il dit, voilà, j'ai des problèmes de shlom bayit, ça va pas à la maison, je comprends plus rien, je sais pas comment il faut m'y prendre, je sais pas comment parler à ma femme, je sais pas comment parler avec mes enfants. Écoutez, j'en sais rien, moi, vous savez, moi j'ai pas beaucoup d'expérience de la vie, je connais pas les autres trucs, les sciences humaines, la psychologie, c'est pas mon truc, je comprends pas pourquoi le Rav. À la fin, la vraie qu'il en peut plus, il va voir le Rav, il dit, Rav, pourquoi vous m'avez envoyé ces gens-là? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Le Rav lui dit, bah je sais pas, c'est toi qui m'as dit que tu étais orgueilleux. Puis pour moi, si tu as de l'orgueil, c'est soit que tu as de l'argent, soit que tu es très haha, soit que tu as une grande expérience de la vie et que tu connais tout sur tout. Et c'est pour ça que je me suis dit, s'il est orgueilleux, c'est sûrement qu'il a tous ses bagages en main. Donc quelqu'un il a besoin d'argent, je l'envoie chez toi. Quelqu'un il a besoin de trancher la halakha, je l'envoie chez toi. Quelqu'un il a besoin d'un petit coup de pouce au niveau de la science humaine, etc., de la psychologie, de la façon de gérer les relations humaines, je l'envoie chez toi. Si maintenant que tu me dis que tu connais rien, ni de ça, et qu'en plus t'as rien, pourquoi tu es orgueilleux exactement? Et l'autre il a compris. Si t'as rien à être orgueilleux, qu'est-ce que t'as à être orgueilleux? C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu Vaikra la première fois, mon cher Rabbeinu c'était quelqu'un de très grand déjà, attention, hein, c'était le fils de Amram Yocheved, c'est l'héritier de la dynastie des Lévi'im, c'était quelqu'un de très grand. Il avait déjà parlé avec Akadosh Baruch Hu sur le Sinaï au moment du buisson ardent, mais il n'était pas encore monté sur le Sinaï. Il n'avait pas encore reçu toute la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il n'avait pas encore eu cette extraordinaire chance de pouvoir recevoir toutes les instructions directement de Dieu. Et en plus de ça, il n'avait pas encore eu la faute du veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé la faute du veau d'or? Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas encore donné les louchot. Et c'est seulement après que mon cher Rabbeinu, il est descendu du Har Sinaï et il a cassé les louchot, et que Dieu lui a dit, viens, remonte, je t'en donne d'autres. Ok? C'est la fameuse histoire de mon cher Rabbeinu. Vous ne connaissez pas cette histoire? Mon cher Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï, première fois, 40 jours, 40 nuits. 40 jours, 40 jours, il a attendu, 40 jours, 40 nuits. À la fin, que je me il donne 10 commandements. Il dit quoi, c'est tout, 10 commandements, c'est tout. 40 jours, 40 nuits, juste pour ça. Que je me il dit, prends déjà ça, si ça se vend bien, on écrira d'autres. Alors. Donc il descend, il a cassé les louchot. Donc je me il dit, viens, je te les remplace par d'autres. Dieu l'a donné d'autres.
Et qu'est-ce qu'on a fait avec les débris des premières louchotes qui ont été cassées? Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te les offre, mon cher Rabbeinu, ils sont à toi, ça sera ta richesse personnelle. C'était du saphir, ça valait beaucoup d'argent, c'était des énormes blocs, donc c'était une grande richesse, c'était des pierres précieuses. Et mon cher Rabbeinu, lui, finalement, ne les a pas pris, il les a mis dans le Aaron HaKodesh avec les vrais louchotes, il les a pas pris pour lui. Mais Tachles, Dieu lui a donné. Donc à ce moment-là, il était riche. Vous comprenez? Et à ce moment-là, il était Hacham, parce qu'il a appris la Torah avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, une fois que, et il était riche, parce que Dieu lui avait donné les débris des louchotes, et donc il avait des pierres précieuses dans les poches. Une fois qu'il était Hacham, parce qu'il avait appris toute la Torah avec Dieu, à ce moment-là, il avait des raisons d'être orgueilleux. Et malgré ça, il était Adam. Vous comprenez? Avant qu'il ait tout ça, il n'avait pas d'argent, mon cher Rabbeinu. Il était berger chez son beau-père, pas de richesse. Il avait de la choukma parce qu'il était l'héritier des Lévi'im, mais il n'avait pas la Torah réelle qu'Akadosh Baruch Hu a donnée plus tard. Donc il n'avait pas des raisons d'être orgueilleux. Donc quand Akadosh Baruch Hu l'a appelé, il s'est dit, bon Dieu il m'appelle, mais bon, voilà, il ne sentait pas spécialement de raison de s'enorgueillir de ça. Par contre, après, une fois qu'il avait tout ça, il avait des raisons d'être orgueilleux. Alors mon cher Rabbeinu, il a dit, il faut pas que je sois orgueilleux. Moi je suis un ave. Il m'a appelé, mais ça n'a rien à voir avec mes outils personnels, ça n'a rien à voir avec mes capacités. Et c'est ça que j'arrive tout de suite, c'est ça qu'ils disent les Hachamim. Akadosh Baruch Hu, il ne fait résider sa présence que sur celui qui est Hacham, qui est riche, et que malgré tout ça, il est Hana. C'est pas que genre, il fait résider sa shrina, premièrement sur le Hana, deuxièmement sur le Hacham, troisièmement sur le riche. Non, c'est pas trois personnes distinctes. C'est la même personne que si quelqu'un, et il a de l'oseille, donc il a du pouvoir, il se permet, comme on l'a dit tout à l'heure, il se permet de regarder les gens de haut et de regarder la France d'en bas comme si c'était des moins que rien, mais il suffit qu'il fasse la grève 3 semaines pour se rendre compte qu'effectivement sans eux on ne peut pas faire grand chose. Vous voyez? Donc c'est-à-dire que si quelqu'un il prend les gens de haut, qu'il a des raisons d'être orgueilleux, ou bien il est hachab, ouais, il a des raisons, moi j'ai étudié, j'ai du bagage, j'ai des trucs, j'ai de la formation, je sais pas quoi, okay, et que malgré ça il est anav. Il arrive à comprendre que tout vient de Dieu, et que si Dieu il a choisi à lui pour lui donner ses ressources financières, pour lui donner cette sagesse, pour lui donner cette intelligence, pour lui donner cette compréhension, il a eu cette chance de faire les bonnes rencontres, il est rentré dans la bonne yeshiva, il a parlé avec le bon rab, et il a eu cette chance, merci Akadosh Baruch Hu, et qu'il dit moi je suis un instrument entre les mains d'Hachem, merci Hachem de m'avoir donné tout ça, mais moi je suis pour rien, et que malgré tout ça il est Hanav. Alors à ce moment-là, il mérite que la présence divine soit sur lui, et c'est ça la Hanava de Moshe Rabbeinu. C'est la vraie Hanava. C'est pas quelqu'un qui a rien pour lui. Tu dis, t'as vu comme il est Hana celui-là? Oui, mais en même temps, pourquoi tu voudrais qu'il s'enorgueillisse? Mais si tu vois qu'il a toutes les raisons de s'enorgueillir et que malgré ça, il ne s'enorgueillit pas, là tu peux écrire sur lui dans la Torah qu'il est Hana. Et c'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu, c'est seulement ici qu'on a mis ceci dans la Torah du petit Aleph. Ça, c'est la première raison. Une question. Je viens de parler, tu dis. Vous parliez de Moshe Rabbeinu. Oui, Il avait rien pour les bergers. Le mot, tu veux le transformer. Ah. Et moi, je suis le roi du groupe. Il a été adopté Oui. à la cour de Pharaon. Il a vécu là-bas quelques années. Il a été élevé. Petite trentaine d'années, une petite. Il a été élevé à la cour de Pharaon, mais à un moment donné, parce que, alors, contrairement à ce que Cécile B2000 nous a enseigné, Voilà. qui, comme tout le monde le sait, avec l'inflation, il est peut-être passé à 3000 maintenant, c'est pas bon. Voilà. Mais, contrairement à ce que Cécile B2000 nous a enseigné, il a mal lu les Midrashim, parce que Moshe Rabbeinu, c'est pas genre, moi, je suis un hébreu, je savais pas. Non. Moshe Rabbeinu savait très bien qui il était. Et sa mère adoptive, qui était Batia ou Bitia, qui était la fille de Paro, en réalité, quand elle l'a récupérée, d'abord elle-même, elle venait juste de se convertir au judaïsme. Donc déjà, elle était juive, et elle a récupéré Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu allait quand même pas laisser Moshe Rabbeinu vaguer n'importe quoi, etc. Donc elle-même, elle s'était convertie, et elle n'a jamais caché à Moshe Rabbeinu qui il était. Donc il savait qui il était, et c'est pour ça que dès qu'il a eu un peu de maturité, et qu'il a eu un peu de liberté de circuler en Égypte, la première chose qu'il est parti faire, c'est aller rendre visite aux Israël. Et il a vu leur souffrance, il a galéré avec eux, il les aidait à porter, etc. Et là, c'est là qu'il a vu un Égyptien qui torturait un Juif à mort jusqu'au point de le tuer. Et donc il est intervenu, et il a tué cet Égyptien, légitime défense pour sauver un des Israël qui était en danger, et il l'a enterré dans le sable, et après il a été obligé de s'enfuir, parce que les choses se sont diffusées, l'information s'est diffusée. Donc il a été obligé de s'enfuir. Et à ce moment-là, il est parti à Midian, vraisemblablement un peu dans le sud là-bas d'Égypte, quelque part. Donc il est parti chez Yitro.
dont il est devenu ensuite le gendre, puisqu'il s'est marié avec Tzipora, sa fille, et il a pris comme job d'être le berger de son beau-père. Voilà. Et parce qu'il était en fuite. Et un prince, il a beau être prince, quand il est en fuite, il n'a pas de ressources. Et au contraire, c'est un personne non grata. Une chance au grata, mais lui, il n'a même pas cette chance-là, le pauvre. Un village, on dit qu'il est trop de l'enferme. Oui, absolument, il a enfermé pendant 10 ans dans un donjon. 10 ans. Parce qu'il a eu peur. Il a eu peur qu'il soit poursuivi par lui-même, il était en fuite. Il était en fuite parce qu'il avait désobéi à Pharaon. Et donc, quand il a vu arriver mon cher Abenon, habillé en égyptien, il a dit celui-là, il est en fuite d'Égypte. Ça se trouve, il est suivi par l'armée égyptienne. Ils vont débarquer chez moi, ils vont m'arrêter et vont me tuer avec lui. Donc, il l'a enfermé dans un donjon. Il dit, oh, mon cher Abenon. Et c'est sa fille Tzipora qui, pendant 10 ans, lui a apporté à manger. Franchement, s'il se marie pas avec elle à la fin, alors là, je comprends plus le film. Bon. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est la première réponse. Pourquoi le petit Aleph? Autre réponse, qui nous concerne un peu plus, en tout cas, parce que moi, je suis ni hacham, ni riche, ni trucs, donc personnellement, c'est beau, et ça fait comprendre un petit peu que, en fait, c'est le contraire des tendances qui donne du mérite. C'est normal, quelqu'un il a une tendance à ça, et c'est le contraire qui donne du mérite. Mais, pour l'instant, quand la chorma viendra, je vous préviendrai. Quand la richesse viendra, je n'aurai pas besoin de vous prévenir, je serai déjà parti. Je vous aurai une carte postale. Exactement. Je donnerai une carte postale, voilà. Mais bon, pour l'instant, voilà. Donc la Hanava, elle va de soi. Ok, bon, pas de problème. Maintenant, autre réponse. Vous savez, Aleph. Je vais la refaire ou pas? À part la brique Aleph bien connue, voilà. Donc le Aleph, c'est la première lettre de l'Aleph, d'accord? Mais à part ça. Ah, c'est aussi Aleph. On a fait une étude là-dessus il n'y a pas si longtemps. Vous pouvez chercher dans les archives, chers amis, chers auditeurs. Voilà. Donc on en avait parlé. Bon, mais là, ça savez quoi? On en avait parlé il n'y a pas si longtemps. Aleph, c'est aussi 1000, effectivement, les 1000 brachot, les 1000 lumières que mon cher Armano devait descendre du Sinaï. Vous vous rappelez. Aleph, ça vient. En fait, c'est quoi Aleph? C'est pas Alep, ça c'est une ville. Aleph et un verbe et deux yous, non? Ah, c'est vrai. Mais à part ça, l'idée de Aleph, en fait, Aleph c'est la chorma, c'est la sagesse. Les Aleph, c'est l'idée d'apprendre. C'est pour ça que, vous voyez en Israël, quand on veut apprendre l'hébreu, on va à Ulpan. On va à l'Ulpan. Ulpan, c'est un mot qui vient du mot Aleph, c'est un dérivé de Aleph. Parce que Aleph, c'est la chorma, c'est l'apprentissage. Les Aleph, ça veut dire apprendre. Ok? Donc Aleph, c'est l'idée de la chorma. Mon cher Rabbeinu, il a mis un petit Aleph pour nous enseigner quelque chose. Que même quand on a beaucoup appris, il faut bien comprendre que, en fait, on a toujours appris moins que ce qu'on pourrait. Alors, c'est pas pour donner du désespoir. Ce type a passé la nuit entière sur la Gemara, il a appris, à la fin il dit, bon, finalement j'ai appris, mais j'ai rien appris, c'est rien par rapport à ce que j'aurais dû faire. À la fin, s'il pense comme ça tout le temps, à la fin il va faire une déprime. Et il va arrêter d'étudier. C'est pas ça le but. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme disent certains Rishonim, le but d'apprendre, le but du savoir, c'est de réaliser qu'on ne sait rien. Jean Gabin, si tu nous écoutes, les Havdil, ok? Je sais. De réaliser qu'on ne sait rien. Pourquoi? C'est pas que, genre, plus j'apprends et plus je réalise que je ne sais rien, même si ça c'est vrai. Parce qu'en fait, quelqu'un il regarde le livre comme ça, il a l'impression que c'est quelques centimètres cubes, il dit bon, ça va, c'est maîtrisable. Donc quelqu'un regarde ce livre, il dit bon, c'est quelques centimètres cubes, c'est combien de pages? Allez, 300 pages, bon, allez, en quelques jours c'est réglé. Donc il pense que la sagesse se maîtrise. Tant qu'on est comme ça dans un regard extérieur, ouais, ça a l'air d'être maîtrisable. Après il commence à étudier et il se rend compte qu'une porte ouvre une porte, une référence amène une autre référence, et un savoir amène un autre savoir. Et il se rend compte que finalement, à partir d'un livre, il peut aller extrêmement loin, etc. Et qu'en fin de compte, c'est jamais fini. Et plus on approfondit, et plus il y a des portes qui s'ouvrent, et plus on approfondit. Donc normalement, quelqu'un qui a beaucoup étudié, il réalise à quel point il en reste à apprendre. C'est ça le petit Aleph. Ça rappelle, en fait, et donc, en fait, le fait d'apprendre normalement, quelqu'un qui apprend va réaliser qu'il y a tellement de choses derrière ce qu'il a appris, et il en reste tellement à apprendre, que son apprentissage sert à lui donner envie d'apprendre encore. Vous comprenez? Quelqu'un qui a l'impression d'avoir fait le tour. Au bout d'un moment, il est blasé, il s'ennuie. Ouais, ça y est, bon. Oui, comme certains, ils écoutent la dracha. Ouais, non, mais ça, on connaît. Parce qu'ils n'écoutent pas. Ils entendent sans écouter. Okay? Mais, okay?
Mais en réalité, quand tu écoutes et que tu vois la profondeur du truc et que tu vois à quel point finalement, ça c'est une idée qui peut déboucher sur une autre idée, qui peut déboucher sur une autre idée, à quel point c'est immense, à ce moment-là, ça te donne envie d'avoir la suite. Vous comprenez? C'est le même principe. C'est pour ça que mon cher Bruno, il a mis un petit aleph pour te dire que le aleph, le ulpan, tout ce qu'on a appris, c'est petit par rapport à ce qui reste à apprendre. Et le but, c'est pas de savoir, c'est d'aimer apprendre. Et là, je vous raconte une histoire. Il y avait un rave, très grand rave, qui avait une fille à marier. Et comme tout le monde le sait, mon Dieu, quel souci. Oh. Et donc, il avait une fille à marier. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un bachot, il cherche un bon gars. Parce que dans bon gars, il y a des fruits. Donc, il cherche un bon gars pour sa fille. Et donc, il va à la yeshiva la plus. Il va à la yeshiva la plus renommée. La yeshiva la plus renommée de la région. Et il va voir le rosh yeshiva, le directeur de la yeshiva, le rav. Et il lui dit voilà, j'ai une fille à marier. Bon, c'est une fille grâce à Dieu. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est raffinée, elle a toutes les qualités du monde. Bon, en même temps, c'est ma fille. Hein, bon. Et je cherche un bon garçon, un bon bachot pour la marier. Est-ce que tu as parmi tes bachorim quelqu'un qui est bon? Un bon lambda, quelqu'un qui sait étudier, qui a des bonnes midotes, qui est raffiné. J'ai dit écoutez, moi je ne peux pas vous donner des noms, ils sont tous bons. C'est mes garçons quoi, ils sont tous bons. Il dit, ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous-même, allez-y, rentrez dans le Beth Midrash, ils sont en train d'étudier, allez-y, voyez, testez-les, regardez un peu s'il y a un garçon qui vous marque un peu. Alors le ravi rentre, il passe un peu dans les rangs, il regarde, et à la fin, au bout de quelques minutes, il dit, cher Bahourim, j'ai une question à vous poser. Je vais vous poser une question, et je vous dis la vérité, voilà, celui qui arrivera à trouver la réponse à ma question, je lui présenterai ma fille. Attention, c'est pas un mariage de force, hein. C'est pas je lui marie ma fille. Je lui présente, si ça marche quand même. Et là, tous les bachorim, la fille du grand rave, purée, c'est un scouter là. La fille d'un tamit racham. Bon. Donc, le rave pose sa question. Il dit voilà, à tel endroit, c'est écrit telle chose, tel et tel, et à un autre endroit du même commentateur, je crois que c'est Rambam, du même commentateur, c'est écrit le contraire. Comment vous arrivez à comprendre et à résoudre cette contradiction? À tel endroit, il écrit une chose, et à tel endroit, il écrit le contraire. Et là, tous les bahouis qui commencent à étudier, qui commencent à se casser la tête, ils essayent de comprendre, ils regardent un peu les tenants, les aboutissants. Donc ils s'investissent, ils cherchent, ils réfléchissent, et chacun il y va, et il propose une réponse au rave. Il y en a plein comme ça, plein. Voilà, moi j'ai une réponse. Et le rave, systématiquement, il réfute leur réponse, en leur prouvant que c'est pas comme ça qu'on peut répondre, que c'est faux la réponse. Et ainsi de suite, comme ça. Le rave dit écoutez, voilà, moi j'ai jusqu'à, je sais pas, 15 heures. Après, je dois retourner à l'hôtel, je prends mes valises, je prends le taxi et je retourne chez moi. Donc, jusqu'à 15 heures. Bon, donc les bachorim réfléchissent, ils proposent des réponses, le rave il réfute, jusqu'à ce que, bon, manifestement, personne n'arrive à trouver la réponse attendue par le rave. Finalement, le rave dit écoutez, bachorim Khazak, bravo, vous avez bien travaillé, vous avez bien cherché, mais personne n'a trouvé la réponse. Donc, je vous souhaite beaucoup d'aslaha, que vous soyez des bachorim, des lumières de la Torah, ce que vous voulez, là. Bon. Et il s'en va pour aller vers l'hôtel, pour aller récupérer ses valises, en attendant que le taxi l'emmène à l'aéroport. Finalement, il commence à marcher quelques dizaines ou quelques centaines de mètres en dehors de la yeshiva, et là il entend qu'on l'appelle Rav, attendez. Et il se retourne, c'est un des bachorim de la yeshiva. Alors le Rav, très content, il dit qu'est-ce qu'il y a mon fils, t'as trouvé la réponse? Il dit non, j'ai pas trouvé la réponse. Mais vous nous avez posé une question, et vous êtes parti comme ça, et c'est très dur pour moi, je veux connaître la réponse, donnez-moi la réponse avant de partir. Le Rav lui a dit, toi, je te présente ma fille. Il dit, parce que t'es pas quelqu'un qui connaît, t'es quelqu'un qui veut apprendre. Et quelqu'un qui veut apprendre, c'est ça la chokma. Ouais. Voilà pourquoi mon cher Rabbeinu il a mis un petit aleph, parce que ce qu'on peut apprendre, c'est une chose, ce qu'on a appris, c'est une chose, mais il faut réaliser que ce qu'on a appris, c'est toujours peu par rapport à ce qu'on peut encore apprendre, et ce qu'on a appris ne doit servir que comme un élément qui réveille chez nous l'envie d'en savoir davantage. Et plus on apprend, plus on aime apprendre, jusqu'à ce qu'on devient l'Omed Mikol Adam, on apprend de partout, plus on apprend, plus on peut apprendre, plus on veut apprendre, et plus on apprend, et on devient la définition de Chacham, c'est l'Omed Mikol Adam, celui qui apprend de toute situation, celui qui apprend de toute personne, celui qui aime tellement apprendre que dès qu'il y a quelque chose à apprendre, il va apprendre. Après, il faudra faire le tri, Après, il faudra faire le tri entre le fruit et l'écorce, pour savoir ce qu'on doit apprendre et rejeter, ou ce qu'on doit apprendre et garder, évidemment, parce que si on apprend de la vie courante, il y a des exemples à suivre, et les exemples à surtout pas suivre, mais il n'en reste pas moins que le Chacham, c'est celui qui apprend tout. Comprenez? Voilà ce que mon cher Rabbeinu veut nous enseigner,
et que le savoir n'est pas une raison de s'enorgueillir, bien au contraire, c'est une raison de grandir sa richesse intérieure, et donc plus on grandit sa richesse intérieure, plus on devient humble, parce qu'on réalise de la grandeur de Dieu, premièrement, et que deuxièmement, le fait d'apprendre et de progresser ne doit nous donner qu'une seule chose, c'est l'envie de progresser encore. Kol Mitzvot, un bon livre de Vaïkra, et Shabbat Shalom de la joie et la santé.